Introduction. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre une grille de Sudoku automatiquement en Python. Si vous aimez les défis, les maths ou simplement apprendre quelque chose de nouveau, cette vidéo est faite pour vous. On va passer par plusieurs étapes, de la récupération d'une grille jusqu'à sa résolution complète. C'est parti. Étape 1. Récupérer une grille sur le site sudoku.com avec un request en Python. Alors, pour cette première étape, nous allons automatiser la récupération d'une grille de Sudoku en utilisant la bibliothèque Python Request. Cela va nous permettre de nous connecter au site sudoku.com et de récupérer une grille directement dans notre script sans avoir à la copier manuellement. Explication du processus. Le site sudoku.com génère une grille aléatoire à chaque nouvelle session. En inspectant son fonctionnement, on peut voir que les données de la grille sont souvent stockées sous forme de requêtes réseau. Avec request, nous allons simuler une de ces requêtes pour récupérer les données au format JSON ou un format similaire. Voici comment cela fonctionne en code. On commence par importer la bibliothèque request. Si vous ne l'avez pas installée, utilisez pip install request. Ensuite, on identifie l'URL de l'API ou du point d'accès qui fournit la grille. Souvent, cela nécessite un peu d'inspection réseau dans votre navigateur. On envoie une requête DET pour récupérer les données de la grille. Enfin, on analyse la réponse pour extraire les informations nécessaires. Maintenant que nous avons récupéré les données JSON de notre requête, nous allons les transformer en un tableau utilisable pour représenter la grille de Sudoku. Les données JSON contiennent généralement une structure organisée avec des clés et des valeurs. Une de ces clés pourrait s'appeler mission ou solution et elle contiendra une représentation brute de la grille. Cette représentation peut varier. Il pourrait s'agir d'une liste à une dimension contenant les 80 cases de la grille, par exemple 0, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 1, ou d'une chaîne de caractères où chaque chiffre représente une case, les zéros indiquant les cases vides. Pour rendre ces données utilisables dans notre programme, nous allons les convertir en un tableau 2D de 9x9, une structure qui reflète directement l'apparence d'une grille de Sudoku classique. Cette conversion est simple si les données sont sous forme de liste. Nous les diviserons en sous-listes de 9 éléments chacune. Si elles sont sous forme de chaîne, nous commencerons par convertir cette chaîne en une liste d'entiers, puis effectuerons la même division. Cette organisation nous permettra de manipuler facilement la grille et de visualiser chaque ligne séparément. Une attention particulière sera portée aux cases vides, représentées par des zéros dans les données initiales. Les zéros resteront telles quelles pour l'instant, car elles joueront un rôle clé lors de l'étape de résolution. Une fois la conversion terminée, nous aurons un tableau structuré comme suit. Pour cette étape, nous allons nous concentrer sur la visualisation de notre grille de Sudoku. Avoir une représentation graphique est essentiel, non seulement pour vérifier que notre grille a bien été chargée et organisée, mais aussi pour offrir un rendu visuel clair et professionnel. Cela nous permettra de comparer l'état initial de la grille à son état final une fois résolu. L'idée est de dessiner la grille sous forme d'un tableau classique 9x9 en représentant les cases vides et remplies. Pour cela, nous utiliserons une bibliothèque en Python comme Matplotlib, qui est parfaite pour créer des graphiques et manipuler des éléments visuels. Cette bibliothèque nous permet de dessiner des lignes, de positionner des textes dans chaque cas et d'ajouter des éléments comme des couleurs ou des bordures, le tout de manière très flexible. Le processus consistera à dessiner une grille composée de lignes horizontales et verticales, formant ainsi les 80 cases du Sudoku. Pour que le rendu soit propre et agréable, nous ajouterons des bordures plus épaisses pour délimiter les blocs de 3x3, ce qui est une caractéristique visuelle importante dans un Sudoku. Les bordures rendent la grille immédiatement reconnaissable et facilitent la lecture. Ensuite, nous afficherons les chiffres déjà présents dans la grille. Chaque chiffre sera positionné au centre de sa case pour un alignement parfait. Les cases vides resteront visuellement vides, de sorte que nous puissions facilement identifier les zones qui doivent encore être remplies. C'est une étape cruciale pour préparer le travail de résolution et vérifier que notre tableau correspond bien aux données d'origine. Enfin, une fois la grille dessinée, nous l'enregistrerons comme une image. Cela nous permettra de sauvegarder l'état initial et de l'utiliser plus tard pour des comparaisons. Cette image sera utile non seulement pour visualiser la progression, mais aussi pour créer un contenu visuel attrayant, par exemple dans le cadre d'une vidéo ou d'une présentation. Cette étape de visualisation, bien qu'elle semble simple, joue un rôle clé dans la compréhension et la communication du projet. Nous allons explorer l'ensemble du processus de validation et de résolution d'une grille de Sudoku à l'aide de Python. Ce processus se décompose en plusieurs étapes que nous allons détailler pour bien comprendre leur rôle et leur fonctionnement. Nous allons notamment nous concentrer sur 3 fonctions principales: isValid Sudoku, isValid
et solve Sudoku, puis nous verrons comment ces fonctions interagissent ensemble pour résoudre une grille de Sudoku. La première fonction que nous rencontrons est isValid Sudoku Grid. Son rôle principal est de vérifier que la grille de Sudoku respecte les règles de base du jeu avant de commencer la résolution. En effet, un Sudoku valide doit satisfaire à 3 règles essentielles. Chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc 3x3 doit contenir des chiffres de 1 à 9 sans répétition. Dans cette fonction, nous parcourons chaque ligne de la grille et vérifions si un chiffre se répète dans une même ligne. Si c'est le cas, la grille est invalide et nous retournons false. Ensuite, nous procédons à la même vérification pour les colonnes et enfin pour les blocs 3x3. Si la grille ne viole aucune de ces règles, nous retournons true, ce qui signifie que la grille est prête pour être résolue. Ensuite, nous avons la fonction isValidGrid, row, col, nom, qui est un peu plus spécifique. Cette fonction est utilisée pour vérifier si un chiffre donné peut être placé dans une cellule particulière de la grille sans violer les règles de Sudoku. Concrètement, avant de placer un chiffre dans une case vide, nous devons nous assurer qu'il ne figure pas déjà dans la même ligne, la même colonne ou dans le même bloc 3x3. Cette fonction parcourt donc la ligne, la colonne et le bloc correspondant à la case cible. Et si elle trouve une correspondance, elle retourne false. Si le chiffre n'est pas déjà présent dans ces 3 zones, alors la fonction retourne true, indiquant que le chiffre peut être placé dans cette case. Enfin, nous arrivons à la fonction principale qui est solve Sudoku Grid, qui utilisait l'algorithme de backtracking pour résoudre la grille. Le backtracking est une méthode de résolution par essai et erreur. Elle consiste à essayer différentes options et à revenir en arrière lorsqu'une option ne mène pas à la solution. Dans cette fonction, nous commençons par chercher la première case vide de la grille. Une fois que nous trouvons une case vide, nous essayons de placer un chiffre de 1 à 9. Avant de le placer, nous utilisons la fonction isValid pour vérifier si ce chiffre peut être légalement inséré dans cette case. Si c'est le cas, nous mettons à jour la grille avec ce chiffre et nous appelons la fonction solve Sudoku de manière récursive pour essayer de remplir les autres cases. Si à un moment donné nous rencontrons une situation où aucun chiffre valide ne peut être placé dans une case vide, nous revenons en arrière, annulons le dernier chiffre inséré et essayons un autre chiffre. Ce processus continue jusqu'à ce que la grille soit complètement remplie de manière valide, qu'aucune solution ne soit trouvée. Si la grille est résolue, nous retournons la grille complète. Pour intégrer ces différentes étapes, nous avons une fonction solveGrid qui vérifie d'abord si la grille respecte les règles du Sudoku avec isValid Sudoku. Si la grille est valide, elle appelle la fonction solve Sudoku pour tenter de résoudre la grille. Si la grille ne respecte pas les règles, la fonction affiche un message d'erreur et retourne none. Si la grille est résolue avec succès, elle affiche la solution et retourne la grille résolue. En cas d'échec, elle indique qu'aucune solution n'a pu être trouvée. En résumé, ces 3 fonctions travaillent de concert pour résoudre un Sudoku. La fonction isValid Sudoku s'assure que la grille est valide avant de commencer. isValid vérifie chaque tentative de placement de chiffres. Et solve Sudoku utilise un algorithme de backtracking pour résoudre la grille en explorant différentes combinaisons de chiffres. Ce processus permet de résoudre n'importe quelle grille de Sudoku valide, à condition que la grille ait bien une solution.